Envie de vous retrouver, on est toujours à Montier et je suis à nouveau en compagnie de l'ami Stéphane Granzosto. Je dis l'ami parce que Baleine sous gravillon, rien que dans le nom, on pige qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Baleine sous gravillon avec ce qui vit dans l'eau. Là, je suis avec un des meilleurs photographes sous-marins du monde, chaque espèce, on verra après. Et cette année, Stéphane nous vient avec une expo qui est consacrée aux orques. Et la dernière fois, tu nous as expliqué que toute cette stratégie très, finalement, billard à plusieurs bandes entre les baleines et les orques qui se chippent, les proies les unes des autres, etc., qui s'écoutent, qui changent de stratégie l'année d'après. C'était passionnant ce que tu m'as raconté la dernière fois. Et il me semblait que tu voulais revenir sur la façon très particulière dont les orques mangent le hareng. Ouais, cette boule qu'ils ont formée de hareng qui est compacte, par exemple, elle est ici, on la voit bien. On voit d'ailleurs un mâle là qui s'approche de la boule. On va dire que là, c'est un petit peu la phase finale du rassemblement des harengs. Et on se dit, ils vont foncer dans le tas. Beaucoup de gens me disent, oui, alors ils arrivent, ils doivent foncer dans le tas. Mais pas du tout, en fait. Ils ne foncent pas dans le tas. En fait, ils arrivent, ils font une cuplette, ils basculent à l'avant. Et avec leur caudale, ils viennent frapper cette boule de hareng. Alors frapper, non pas à toute vitesse. Quand tu es dans cette scène-là et que tu la vois, tu as l'impression que ça se passe au ralenti. Parce que moi, je les photographie, je photographie au grand angle, ils sont juste à côté de moi. Ils le font presque au ralenti, mais ils dégagent une telle énergie avec leur caudale qu'ils assomment, ils étourdissent les harengs. Les harengs sont étourdis, ils flottent entre deux eaux, ils frétillent, là tu les vois, ils sont complètement éberlués. Et les orques arrivent et elles les prennent délicatement un par un. Et elles mangent les harengs un par un, mais avec une telle délicatesse que c'en est vraiment bluffant. C'est-à-dire que l'orque va serrer dans sa bouche le hareng, elle va, avec un petit mouvement de tête un petit peu compulsif, secouer la tête, et tu vois s'éjecter un petit peu de chair, de hareng et tout ça, et tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et puis d'un coup, tu t'approches, tu vois cet orque qui avale un truc comme une cacahuète, puis tu t'approches et il flotte quelque chose devant toi. Tu discernes pas trop, tu te dis c'est des bouts d'écailles. Alors tu avances et ce que tu as devant toi, tu vois une tête de hareng parfaitement conservée, la tête de l'animal qui était vivant quelques secondes avant, et une colonne vertébrale. Et ils n'ont prélevé que les filets. Ils ne mangent que le filet. C'est-à-dire que cet animal qu'on dit la baleine tueuse, qui fait plusieurs tonnes, qui est un prédateur redoutable, et patati et patata, tu vois qu'il est armé de délicatesse pour se nourrir. Il ne fait pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et surtout, en fait, souvent, évidemment, alors moi, je suis un petit peu comme tout le monde, je suis fasciné par ce phénomène de chasse, mais comme dit le proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. En fait, il faut savoir se détourner de ça. Ce qui se passe là, c'est aussi souvent de l'apprentissage, parce que tu le sais mieux que personne, les orques, l'apprentissage dans la vie de ces animaux, c'est une place très importante, ce sont des clans familiaux, et souvent, dans tous les actes du quotidien, ils sont en apprentissage pour leurs jeunes. Et ça n'échappe pas à cette règle. Et j'ai vu souvent des jeunes et des femelles emmener des tout jeunes prendre part à cette chasse. Et parfois des très jeunes, parce que là, on se situe à 400 km au nord du cercle polaire arctique, on est à peu près, si tu veux, fin novembre là. Et c'est le moment où les femelles, elles ont les petits. Et tu vas voir des petits, alors je déteste ce terme de veaux, on les appelle des veaux. Alors j'adore les veaux, mais pourquoi? Enfin, j'ai jamais bien compris. Mais on va voir des petits orques. Je t'interromps, ne perds pas ton fil. Parce que c'est la traduction littérale de l'anglais. En anglais, on désigne les mâles par des bulls, des taureaux, les femelles par des cows et les petits par les calves, les veaux. Et voilà. Alors là, je te remercie. Alors pour autant, c'est vrai que j'appelle aussi Karl fait tout ça, mais j'avais jamais fait le lien avec ça. Et pour moi, ça m'a toujours choqué. Je trouve ça dommage. Mais bon, toujours est-il que ces petites orques, elles sont très colorées, elles sont orangées, elles ont une pigmentation différente. Et bien, les adultes les emmènent dans ce phénomène, alors qu'elles ont quelques jours, et les guident dans ce phénomène qui est très sonore aussi. Tu as dit plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tu as rappelé qu'en effet, quand les orques naissent, ce cétacé qui est si beau, noir et blanc, tu l'as rappelé tout à l'heure, elles montrent leur ventre et tout, elles sont quand même assez... c'est juste fascinant comme elles sont jolies. Tu as rappelé un truc que moi-même j'ai appris que très récemment, c'est que les orques nouveau-nés sont roses. Et ça, on s'imagine, c'est que la peau est encore pas tout à fait... Enfin, c'est clairement la circulation sanguine. Et c'est une pigmentation qui va très vite en fait s'atténuer. Mais elle est très marquée. Enfin, très vite, non. Ça dure un moment parce que j'ai photographié des jeunes orques qui étaient quand même pas des nouveau-nés, qui sont très pigmentés. Voilà. Et là, sur ce secteur-là, c'est orangé. C'est une teinte orangée. Donc, c'est toujours un plaisir, d'ailleurs, de voir une femelle avec son petit ou de voir un groupe de femelles avec un petit, des petits.
Et je t'avais dit que je voulais ajouter autre chose très rapidement sur cette histoire de veau que tu as amené toi-même sur la table. Il y a un beau mot, tu sais, dans tout ce qui est ce que je vais appeler la tectonique des glaces. C'est que quand la banquise relâche un iceberg, c'est comme si un iceberg naissait. Et ça s'appelle, comme tu le sais, le vélage. Et qui vient aussi, comme le vélage d'une vache et donc d'un veau. C'était juste pour faire ce petit parallèle puisque tu me parlais de veau. On va finir cet épisode avec le monsieur qui venait. Benny, c'est normal, tes photos sont tellement incroyables, on ne voit pas la caméra. Peut-être, je sais pas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ces histoires de harengs, de techniques de chasse? Sinon, moi j'ai des questions sur les dorsales par exemple. Non, écoute, je pense qu'on a bien abordé le. Après, juste, je voulais rajouter que ce qui est très important, c'est que c'est un grand phénomène qui est en évolution constante. Et une des dernières grandes espèces qu'on voit arriver là en ce moment, il y en a deux. Là, on m'a envoyé une photo d'un cachalot, c'est une espèce qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai travaillé dessus et je continue pendant des années. Mais il y a aussi des rorquals communs, qui est la deuxième baleine la plus grande de la planète, et ce rorqual est présent là, et ça fait un petit moment que je me dis j'aimerais bien, je sais pas s'ils vont prendre part au feeding, parce qu'on appelle ça des feedings, et oui, j'ai vu l'année dernière quelqu'un qui avait filmé avec une petite caméra, il se rendait même pas compte de ce qu'il avait filmé tellement c'était une scène incroyable, naturaliste. Et là alors les baleines à bosse avaient des garpilles, les orques aussi, et place aux géants, et ce rorqual commun est arrivé et a englouti en une seule fois toute la boule de hareng. Donc c'est absolument incroyable, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'aller voir. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, cette folie. Il y a tant de beauté aussi parce que le fjord compte énormément, l'endroit y est pour beaucoup, je trouve que c'est absolument incroyable. Voilà, j'aime pas dire c'est magique, c'est beau, mais ah merde, ça l'est quand même. Là on est dans le magique, on est dans quelque chose de vraiment très fort, quoi. Moi, je voulais ajouter une dernière petite chose, puisque tu parlais de ça indirectement. C'est que tu parlais de cerveau tout à l'heure et de finesse et d'intelligence, la manière dont ils épluchent ces harengs pour ne garder que les filets, comme tu l'as bien dit. C'est que si je dis pas de bêtises, les deux plus gros cerveaux du monde, c'est le cachalot et l'orque en deuxième. De manière absolument incroyable. Et effectivement, ce sont des animaux qui ont une vie de famille, qui sont dirigés par des matriarches. Mais ça, on va se le garder pour un prochain épisode, parce que là, on arrive déjà au bout de celui-là. Donc, mon cher Stéphane, je suis vraiment ravi d'être avec toi. Merci pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. À bientôt. Merci à toi, Marc. À très vite.